4 saisons tourisme, une émission hebdomadaire produite et présentée par Mehdi Kantaoui. Tous unis pour découvrir notre belle Tunisie. Bonjour tout le monde, où que vous soyez, en voiture, sur la route de la plage, ou bien assez tranquille chez vous, je vous souhaite une très bonne après-midi en ce samedi 16 juillet 2011. Allez, restez avec nous, bien branchés à nos ondes RTCI, avec la participation de Sani Hotel. Aujourd'hui, c'est notre 3e émission de notre programme hebdomadaire 4 saisons tourisme. Je suis très heureux que vous soyez des nôtres. N'hésitez surtout pas à nous écrire et nous laisser vos commentaires et vos remarques à propos des émissions précédentes. Ça se passe en réalité sur la page web du groupe Facebook de notre émission 4 saisons tourisme. La semaine dernière, je vous ai présenté la ville de Sousse et la zone touristique de Port Al-Kantaoui. Et à la fin de l'émission, j'ai posé une question pour vous faire gagner au jeu de la semaine. La question était la suivante. En quelle année l'inauguration du port de plaisance Port Al-Kantaoui a eu lieu ? Je répète la question. En quelle année l'inauguration du port de plaisance Port Al-Kantaoui a eu lieu? La réponse est l'année 1979. En effet, j'ai reçu un grand nombre de réponses à l'adresse mail suivante. 4 saisons tourisme@gmail.com. 4 saisons tourisme, tout attaché, et le 4 en chiffres. Vous avez enregistré nom, prénom et numéro du téléphone portable. Et bien entendu, la réponse à la question. Après avoir trié les bonnes des mauvaises réponses, nous avons eu recours à un tirage au sort. Le gagnant est... Elle est un peu de suspense. C'est une dame, elle s'appelle Madame Souad Karoui, qui vient de remporter le prix de la semaine dernière. Il s'agit d'un séjour de 2 jours, 1 nuit, soit un week-end, à un hôtel de catégorie 4 étoiles, en bord de mer, dans la zone touristique de Port Al-Kantaoui. Pour 2 personnes, en chambre double et en arrangement tout compris, ou bien all inclusive. Ce prix est offert par l'agence de voyage Infinity Travel & Tours et en sponsorisé l'émission 4 saisons tourisme du samedi dernier. Attention, l'heureuse gagnante sera hébergée dans une chambre vue mer avec un traitement top VIP. Félicitations Madame Souad Karoui. On va vous contacter pour vous livrer le voucher de votre réservation valable pour l'un des 2 derniers week-ends du mois de juillet. Encore bravo! Chers auditeurs, chères auditrices, restez avec nous. Soyez toujours fidèles à nos ondes RTCI. Comme d'habitude et à la fin de chaque émission, je vous poserai une question reliée à la ville présentée. Cette question vous permettra de gagner un séjour de dépaysement dans l'un des hôtels en Tunisie. Après Djerba et Sousse, je vous invite aujourd'hui à préparer vos valises. Nous allons partir vers une nouvelle ville touristique. C'est une ville du nord-est de la Tunisie. Nabeul est le chef-lieu du gouvernorat du même nom, situé au sud de la péninsule du Cap-Bon. À 65 km au sud-est de la capitale Tunis, Nabeul est l'une des plus importantes bourgades succédant le long de la côte du Golfe. Pas trop loin de Hammamet se trouve Nabeul, qui constitue le 2e pôle touristique de la région. D'aussi belle et étendue plage de sable fin. La mer de Nabeul est limpide. La ville de Nabeul et sa zone touristique constituent une destination très appréciée par les touristes européens grâce à son climat méditerranéen. Nabeul est considéré comme l'un des hauts lieux d'un artisanat très dynamique et diversifié pour la poterie et la céramique. La poterie se pratiquait à Nabeul depuis les Romains, peut-être même depuis l'époque punique. Autrefois, Nabeul portait le nom de Néapolis. Le nom grec de Néapolis est composé de Néa, nouvelle, et polis, cité. C'est ainsi que l'appellent les Grecs, puis les Romains. La fondation de la ville remonte à au moins 2400 ans. Le grec Thucydide la qualifie au 5e siècle avant Jésus-Christ de comptoir carthaginois et lui confère le titre « Ville d'Afrique du Nord ». Au début de l'occupation romaine, Néapolis sombre dans le déclin et l'oubli pendant près d'un siècle. De plus, avec la conquête arabe, les Byzantins détruisent la ville. Dès le 8e siècle, cette ville connaît une renaissance qui a pour conséquence une certaine prospérité économique, avec l'installation de nombreux commerçants et artisans juifs. Avec le protectorat français instauré en 1881, les Nabeuliens s'opposent fortement à l'installation des entreprises coloniales
et démontre un fort attachement à la culture de la terre. La ville de Nabeul est l'une des premières villes de Tunisie. En 1909, il y a eu lieu une généralisation de l'enseignement et l'émancipation de la femme avec la création d'une école primaire pour les jeunes filles musulmanes. L'économie de la région s'articule principalement autour du tourisme. La grande majorité des hôtels de la ville se trouvent en bord de mer. Parmi les sites touristiques de la cité figure le site romain de Néapolis, situé à 2 km du centre. Le musée archéologique qui offre des collections d'objets en céramique, des statues puniques datant du 7e siècle avant Jésus-Christ, et une importante collection de mosaïques romaines provenant des sites de la région du Cap-Bon. Le marché hebdomadaire du vendredi matin attire de nombreux touristes et habitants du Cap-Bon. Nabeul est également connu pour son agriculture et notamment à l'étranger pour son artisanat. Nabeul est réputé en Tunisie et à l'étranger pour la qualité artistique de ses poteries, en particulier de ses assiettes peintes et de ses faïences. Cette production est venue s'ajouter aux traditionnels articles utilitaires crus et poreux. Leurs efforts sont poursuivis par les artisans des ateliers locaux, car la profession se transmet de père en fils. Plusieurs importants musées commencent à considérer avec l'intérêt les productions comportant certaines signatures, notamment celles de ses rénovateurs. Les napiers fabriquent des couffins de la même manière. Tout le travail est effectué dans la skrifa des maisons ou dans les ateliers traditionnels. Les souks abritent également diverses productions locales ou provenant d'autres régions du pays. Cuir, vêtements, chécheya, broderie et couffins. La ville de Nabeul est par ailleurs le seul lieu en Tunisie où l'on trouve les figurines réalisées en sucre, confiserie préparée à chaque nouvel an musulman, offerte aux enfants et aux mariés. Elle trône également sur les plats traditionnels de couscous, obtenus à partir d'un moulage et décorés ou peintes avec des colorants naturels. La culture des arbres fruitiers est axée sur les oranges, le citron baldi, ainsi qu'une grande variété de fleurs. Nabeul s'est distingué depuis toujours par la distillation traditionnelle de l'eau de fleurs d'oranger. Depuis la fin de chaque mois de mars, et pendant 3 à 4 semaines, c'est la fête à Nabeul et tout le Cap-Bon, visité par les habitants des 4 coins de la Tunisie, et même par les touristes, et ceci pour cause la distillation des fleurs comme ceux du géranium, du rosier et surtout du bigaradier. C'est une activité socio-économique importante impliquant une grande partie de la ville de Nabeul. Dans de nombreuses maisons, c'est le remue-ménage puisque les membres de la famille s'occupent de la distillation selon la méthode traditionnelle qui garde ses charmes et a plusieurs adeptes. Une tradition bien ancrée pour un produit aux multiples vertus. Parlons cuisine. Pour donner de l'appétit, rien ne vaut un felfel mechoui de la mode de Nabeul. Griller les poivrons, les piments et les tomates. Pelez-les sont les épépinés, équeuter poivrons et piments. Mixez les 3 légumes pour obtenir une sorte de bouillie. Assaisonnez de sel, ail et carvi. Arrosez d'huile d'olive. Allez, bon appétit! Pour plus d'infos, je vous invite à consulter le site web www.neapolisnet.com www.neapolisnet.com. Environ une quinzaine d'infrastructures hôtelières sont implantées dans la ville de Nabeul, de catégorie 1, 2, 3 et 4 étoiles, en plein centre-ville, dans la zone touristique de Nabeul. 6 pensions de famille et aussi une si belle maison de charme en plein centre-ville, ayant un style arabo-mauresque et un haut standing, soit un total de 21 unités et une capacité d'accueil de 5470 lits. Nabeul accueille chaque année des touristes européens et aussi nos frères algériens ayant l'habitude de passer des vacances d'été à Nabeul. Nous avons malheureusement enregistré cet été une chute considérable des arrivées touristiques, traduite par l'absence des Algériens. Depuis le 1er janvier à aujourd'hui, les hôtels à Nabeul ont enregistré 25 000 arrivées touristiques, soit 95 000 nuitées, alors que l'année 2010, et pour la même période, c'était 600 000 arrivées touristiques, soit l'équivalent de 300 000 nuitées. Les hôtels à Nabeul vous attendent pour vous accueillir avec leurs 6 centres spa intégrés dans des différents hôtels à Nabeul. Allez, prenez votre congé et profitez de ces 2 dernières semaines du mois de juillet, juste avant le mois sacré de Ramadan.
Je vous rappelle que notre émission d'aujourd'hui est sponsorisée par le groupe d'hôtels Sunny Hotel. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour tenter de gagner un séjour hôtel. Pour plus d'informations sur la ville de Nabeul, je vous invite à consulter certaines bonnes adresses web. nabeulretrouvailles.com, Nabeul, retrouvailles au pluriel.com, ou bien consultez le site nabeul.info et nabeul.net. Le prix à gagner aujourd'hui est... Il s'agit d'un week-end, soit une nuitée pour 2 personnes en chambre double et en arrangement tout compris, ou bien all inclusive, à l'hôtel Caribbean World Nabeul, de catégorie 4 étoiles dans la zone touristique de Nabeul. Le prix est offert par la chaîne d'hôtels Sunny Hotel. Passons maintenant à notre deuxième partie de notre programme, à savoir les tarifs hébergement et les promotions appliquées. Tous les hôtels à Nabeul offrent une réduction tarifaire allant de 30 à 50% par rapport aux tarifs affichés à la réception de l'hôtel. À titre indicatif, je vous donne une idée sur les tarifs du mois de juillet après réduction. En 3 étoiles, le tarif hébergement pour adultes en arrangement demi-pension, c'est à partir de 40 dinars par personne et par nuit. En 4 étoiles, le tarif hébergement pour adultes en arrangement tout compris, ou all inclusive, c'est à partir de 65 dinars par personne et par nuit. Pour les enfants, bien entendu, allant de 2 à 12 ans, partageant la même chambre des parents, ils bénéficieront d'une réduction de 50%. Et c'est gratuit pour les bébés jusqu'à l'âge de 2 ans. Allez, une petite recherche sur Internet vous donnera un large choix d'hôtels qui répond à vos attentes et vos budgets. Ou bien adressez-vous à l'agence de voyage la plus proche de chez vous. L'agent de voyage saura vous conseiller et vous présentera une panoplie de produits hôtels, avec la participation de l'hôtel Caribbean World Nabeul. Jouez avec RTCI. L'heure du jeu a sonné. Voulez-vous jouer avec nous et tenter de gagner un séjour hôtel de dépaysement à Nabeul? Allez, faites attention, car ça se joue maintenant. La question est... Où se trouve exactement le site archéologique de Néapolis? Je répète la question, où se trouve exactement le site archéologique de Néapolis? Je vous donne 2 propositions. Au centre-ville de Nabeul ou au bord de la mer. Au centre-ville de Nabeul ou bien au bord de la mer. Pour participer, envoyez-nous vos réponses par mail avant mardi prochain à l'adresse suivante: 4saisontourisme@gmail.com 4saisontourisme@gmail.com en enregistrant nom, prénom, téléphone portable et bien entendu la réponse à la question. Pour gagner, il faudrait une bonne réponse et le tirage au sort décidera. Le nom de l'heureux gagnant sera annoncé au début de la prochaine émission. Nous vous rappelons que le prix à gagner est, il s'agit d'un séjour d'une nuitée, soit un week-end en arrangement tout compris, pour 2 personnes en chambre double à l'hôtel Caribbean World à Nabeul, de catégorie 4 étoiles, appartenant au groupe d'hôtels Sunny Hotel. Bonne chance à tous. Dans l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine, et à la même heure, soyez au rendez-vous avec 4 saisons tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout, ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles aux ondes d'RTCI. Allez, bye! Quatre saisons tourisme, une émission hebdomadaire produite et présentée par Mehdi Kantaoui. Tous unis pour découvrir notre belle Tunisie.